Deux nouveaux ferries à Saint-Pierre-et-Miquelon. Arrimés à bord du cargo Atlantic Winter, ils étaient très attendus. Pas question de manquer un pareil événement. C'est assez imposant, hein. C'est beau, ça a une certaine beauté. Est-ce que vous allez les emprunter, ces ferries? Vous espérez? Oh, sans doute, oui. Bien sûr, je vais à Miquelon de temps en temps. Et c'est le moment délicat de la mise à l'eau. 55 mètres de long, 400 tonnes. Après le Nordé, le Suroît. Les opérations sont très délicates. Il y avait 25, parfois 15 cm de clearance entre les bateaux et les grues. Donc, et on va prendre des risques parce que ça coûte une jolie somme d'argent. Les deux ferries desserviront Miquelon et la province canadienne de Terre-Neuve. Ils embarqueront 192 passagers, 18 voitures ou 3 camions. Un premier pas vers l'autonomie énergétique en Guadeloupe. De l'électricité avec des déchets en passant par le biogaz. Un process aujourd'hui maîtrisé. Il s'agit là d'une aventure intéressante. Je dis bien une aventure parce que tout n'est pas encore installé un peu partout. Les gens se battent, essayent de voir ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on peut mettre au service de la population. Une belle avancée technologique pour réduire les énergies fossiles. Il est vrai qu'aujourd'hui l'électricité est encore majoritairement carbonée en Guadeloupe parce que les progressions, le taux d'insertion des énergies renouvelables progresse mais ne nous permet pas encore d'avoir un mix énergétique complètement décarboné. L'électricité produite est réinjectée dans le réseau au profit de 4000 habitants. 17%, c'est la part des énergies renouvelables en Guadeloupe. Escale Outre-mer, une exposition unique sur la richesse de la biodiversité ultramarine et sa fragilité. Outre-mer, il y a énormément de joyaux de la nature et ces joyaux de la nature sont aux premières loges du réchauffement climatique, sont menacés, montée des océans, il y a une faune, il y a une flore exceptionnelle et il faut le montrer. 50 aventuriers du bout du monde, scientifiques ou passionnés, proposent ces clichés. Sur la biodiversité, on a toujours vu ça comme un empêcheur d'eux. Ça nous empêche de faire de l'activité économique, ça nous empêche de faire ci, ça nous empêche de faire ça. Alors qu'en réalité, elle n'est qu'atout. La richesse de la biodiversité en Outre-mer, c'est du tourisme, c'est des ressources génétiques, c'est potentiellement de l'activité économique pour les territoires. L'exposition itinérante fait étape jusqu'au 5 janvier au ministère des Outre-mer. Et donc la France, pour l'instant...